Mon frère a aidé mon mari à me tromper, trahissant ma confiance et détruisant tout ce en quoi je croyais, sans la moindre trace de culpabilité ou de regret. La vie a une manière étrange de révéler qui nous sommes vraiment. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que je serais là où j'en suis aujourd'hui, réussie, indépendante et séparée de ma famille, j'aurais ri de surprise. Et pourtant, me voilà, avec une histoire assez incroyable à raconter. Je m'appelle Gillian Matthews. J'étais responsable chez Trade 5 Solutions, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans le commerce. À cette époque, j'étais confiante dans ma carrière, mais comme beaucoup de femmes approchant la trentaine, je commençais à ressentir la pression de me poser. J'avais une carrière correcte et un petit cercle d'amis proches. Ma famille se composait de mes parents, avec qui j'étais très proche à l'époque, et de mon frère aîné Marcus, qui avait 2 ans de plus que moi et avait toujours été l'enfant prodige de la famille. Marcus et moi avions grandi ensemble dans la banlieue de Boston, entre rivalité fraternelle ordinaire et ce que je croyais être un lien solide. Il était généralement l'extraverti, l'âme des fêtes, tandis que moi je me concentrais sur ma profession et la construction d'un avenir sûr. Nos parents l'adoraient, et j'avais fini par accepter cela comme la norme chez nous. J'ai rencontré Tom lors de la pendaison de crémaillère de génie, l'un de ces rassemblements où les amis d'amis se retrouvent autour de vin bon marché et de fromage de supermarché. Il avait un charme discret qui vous prenait par surprise, avec ses cheveux bruns foncés tombant légèrement sur ses yeux et un sourire qui donnait l'impression à chacun de partager une blague privée. Nous avons commencé à discuter de notre passion commune pour les podcasts criminels, et avant même que je ne m'en rende compte, 3 heures s'étaient écoulées. Nous avons échangé nos numéros ce soir-là, et, en moins d'une semaine, nous nous écrivions tous les jours. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien du centre-ville, où nous avons parlé jusqu'à ce que le personnel nous jette des regards insistants à l'approche de la fermeture. Le deuxième rendez-vous a mené à un 3e, puis un 4e, et bientôt nous passions tous nos week-ends ensemble. Tom n'était pas comme les autres hommes que j'avais fréquentés, il semblait plus mûr et tourné vers l'avenir. 6 mois après le début de notre relation, nous avons parlé d'emménager ensemble. Il avait un emploi stable dans la vente de logiciels et nous partagions les mêmes convictions sur l'épargne et la construction d'un avenir sécurisé. Pour notre premier anniversaire, Tom m'a emmené dans le restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. Il semblait nerveux tout au long du dîner, jouant avec son verre d'eau et consultant son téléphone plus souvent que d'habitude. Juste au moment où notre dessert est arrivé, il s'est agenouillé à côté de notre table et a sorti une petite boîte en velours. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ma propre voix lui dire oui. La bague était parfaite, simple mais élégante, exactement ce que j'aurais choisi moi-même. Alors que les autres clients nous applaudissaient et nous félicitaient, j'avais l'impression de flotter. Le week-end suivant nos fiançailles, j'ai emmené Tom rencontrer ma famille. J'étais nerveuse car mes parents pouvaient parfois être un peu critiques, et Marcus avait cette façon de faire sentir les gens soit bienvenus, soit très mal à l'aise, sans juste milieu. Maman a ouvert la porte avant même que nous n'atteignions le perron. « Voilà ma petite fille », a-t-elle crié en me serrant dans ses bras, avant de se tourner vers Tom, « et toi, tu dois être l'homme qui a volé le cœur de notre Gillian. » Papa et Marcus étaient dans le salon à regarder un match de football. Marcus s'est levé d'un bond et a tendu la main à Tom. « Alors, c'est toi le gars dont ma petite sœur n'arrête pas de parler ?» a-t-il dit avec un sourire, serrant la main de Tom fermement. « Et toi, tu dois être le fameux Marcus ?» a répondu calmement Tom. « Gilles m'a beaucoup parlé de toi aussi. » L'après-midi s'est mieux déroulé que je ne l'avais imaginé. Maman a insisté pour montrer à Tom toutes mes photos d'enfance embarrassantes, malgré mes protestations, tandis que papa l'interrogeait sur son emploi et ses projets d'avenir. À ma grande surprise, Tom et Marcus se sont tout de suite bien entendus, surtout après avoir découvert qu'ils soutenaient la même équipe de football. « Enfin !» s'est exclamé Marcus pendant le dîner en passant son bras autour des épaules de Tom. « J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Mais tout ce que j'ai eu, c'est ce fauteur de troubles, » dit-il en me pointant du doigt avec sa fourchette. J'ai tiré la langue dans sa direction. « S'il te plaît, tu n'aurais jamais survécu sans moi, à couvrir tes bêtises au lycée toutes ces fois-là. »« C'est vrai, ma sœur, » a-t-il ricané, et toute la table s'est mise à rire avec lui. Les mois suivants ont été un tourbillon de préparatifs de mariage. Maman a pris le contrôle des arrangements floraux,
papa s'est chargé de la discussion sur le lieu de la cérémonie, et Marcus, Marcus s'est proclamé organisateur officieux de l'enterrement de vie de garçon de Tom et son compagnon de beuverie. Ils ont commencé à se retrouver chaque semaine autour de quelques bières, et j'étais ravie de voir mon fiancé et mon frère devenir de si bons amis. Le mariage en lui-même était simple mais magnifique. Il s'est tenu dans le jardin de mes parents, avec des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres et des pots maçonnes remplis de fleurs des champs sur chaque table. Nos amis les plus proches et notre famille étaient présents, et lorsque Tom m'a embrassé après avoir dit « Je le veux », j'étais convaincue d'avoir trouvé mon bonheur pour toujours. Après notre lune de miel, nous avons emménagé dans l'appartement que Tom louait, un logement d'une chambre confortable situé dans un quartier convenable. C'est là que nous avons commencé à économiser pour acheter notre propre maison. Nous avions décidé d'en faire une compétition amusante, chacun versant de l'argent dans des comptes séparés pour voir qui parviendrait à économiser le plus pour l'apport initial. Au début, c'était plaisant, nous faisions des recherches sur les menus à emporter pour trouver les meilleures affaires, nous regardions des films à la maison au lieu de sortir, et nous préparions ensemble des dîners élaborés afin d'éviter les restaurants coûteux. Mais au bout d'environ 3 mois, Tom a commencé à s'agiter. On est déjà en train de devenir un vieux couple marié, s'est-il plaint un soir. Nous sommes trop jeunes pour vivre comme des ermites. J'ai essayé de lui rappeler nos objectifs en lui montrant combien nous avions déjà économisé. Pense Y, dans quelques années, nous pourrions avoir notre propre maison. Tu ne trouves pas que ça en vaut la peine ? Il a hoché la tête et semblait comprendre, mais ensuite Marcus a commencé à l'inviter à des soirées entre hommes le vendredi. Au début, j'étais inquiète, mais Marcus m'a assuré qu'il garderait un œil sur Tom. Je l'ai cru, après tout, qui de mieux pour veiller sur mon mari que mon propre frère ? Et Tom revenait toujours de ses escapades de meilleure humeur, plus affectueux et plus compréhensif quant à nos objectifs d'épargne. Alors j'ai appris à l'accepter, et même à apprécier ces moments calmes seuls le vendredi soir. 1 an après notre mariage, j'étais plutôt fière de nos progrès. Mon compte épargne augmentait régulièrement, j'avais réussi à mettre de côté un peu plus de 30 000 $. Je n'avais aucune idée du montant que Tom avait épargné, nous avions gardé cette partie de notre jeu secrète, mais j'espérais qu'il s'en sortait aussi bien que moi. Tom m'a annoncé une nouvelle surprenante à propos d'un projet de pêche, un jeudi soir. Marcus et moi pensons aller pêcher ce week-end, a-t-il lancé pendant le dîner. Un de ses amis a une cabane au bord du lac Webster. J'ai levé les yeux de mon assiette de pâtes, stupéfaite. Ce week-end ? Je pensais que nous pourrions enfin passer un peu de temps ensemble, tu as travaillé tard toute la semaine. Allez Gilles, m'a-t-il dit, les yeux pétillants comme ceux d'un enfant à Noël. Je ne suis pas allé pêcher depuis des mois. Ce sera amusant, juste entre hommes, quelques bières et peut-être une belle prise à raconter. Comme par hasard, quelqu'un a frappé à notre porte. Marcus a fait irruption, il avait une clé pour les urgences, bien que je commençais à remettre en question la logique de cette décision. « Petite sœur », s'est-il exclamé en ouvrant les bras. « s'il te plaît, je t'en supplie, laisse ton merveilleux mari venir pêcher avec moi ce week-end. » Il s'est brusquement agenouillé devant ma chaise. Je promets d'en prendre soin. Pas de fête sauvage, pas de folie, juste 2 gars qui essaient de piéger quelques poissons. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Lève-toi, idiot. Tu as 40 ans, pas 4. Pas avant que tu dises oui, a-t-il insisté, me lançant son regard de chiot suppliant, celui qui lui avait évité tant de punitions quand nous étions enfants. Ils sont partis au samedi matin, la voiture chargée de matériel de pêche et d'une glacière remplie de provisions. J'ai tenté de m'occuper en nettoyant l'appartement pendant la majeure partie de la matinée. Mais dès l'après-midi, je tournais en rond de lassitude, c'est là que j'ai eu une idée. Depuis 1 an, la petite amie de Marcus, Sarah, et moi étions devenues de bonnes amies. Elle était intelligente, drôle et semblait sincèrement apprécier la compagnie de mon frère. Peut-être voudrait-elle faire du shopping. Je pouvais bien justifier de dépenser une petite partie de mes économies pour un moment entre filles. J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Salut Sarah, c'est Gillian. Écoute, les gars sont partis pêcher, alors je me demandais si tu voulais aller faire du shopping ou déjeuner quelque part. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Pêcher ?
Marcus ne pêche pas, il est ici avec moi à la maison. On se prépare à aller passer le week-end chez mes parents. Il est littéralement dans la pièce d'Alexandra côté. Mon sang s'est glacé. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de mon frère. C'est qui, chérie? Juste mon amie Lucie, répondit Sarah, sa voix légèrement étouffée. Je suis restée là, le téléphone contre l'oreille, tentant de comprendre ce que je venais d'apprendre. Mon mari et mon frère m'avaient menti. Mais pourquoi? Où était réellement allé Tom? Sarah, ai-je supplié, s'il te plaît, ne dis rien à Marcus à propos de cet appel. J'ai besoin de comprendre quelque chose, s'il te plaît. Bien sûr, m'a-t-elle répondu. Tu vas bien? Je ne sais pas. Je te rappellerai plus tard. J'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Pendant quelques minutes, je suis restée assise sur notre lit, l'esprit en ébullition. L'ordinateur portable de Tom était sur son bureau, en veille, émettant un faible bourdonnement. Nous avions toujours discuté ouvertement de nos mots de passe, du moins je le croyais. Le sien était simple, la date d'anniversaire de sa mère. Je me moquais souvent de lui pour ce manque de sécurité, mais cette simplicité jouait désormais en ma faveur. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais l'ordinateur et entrais le mot de passe. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient toujours connectés, il avait toujours été peu soucieux de ces choses-là. Et c'est alors que j'ai vu son nom, Rebecca. La conversation était immense, remontant à plusieurs mois. Chaque message que je lisais faisait s'effondrer un peu plus mon monde. J'ai hâte de te voir ce week-end, bébé. Ta femme a vraiment cru à cette histoire de pêche. Ouais, mon beau-frère assure mes arrières. C'est une légende à A. Elle est tellement naïve, c'est bien d'avoir une épouse aussi confiante. Ils se retrouvaient presque tous les 15 jours dans des hôtels, chez elle, ou pendant des week-ends qu'ils faisaient passer pour des conférences professionnelles ou des sorties entre hommes. Ils partageaient des images intimes, faisaient des remarques blessantes à mon sujet. J'étais esséurée physiquement. Le pire restait à venir. Il y avait aussi une conversation avec Marcus, mon frère, mon protecteur, mon ami d'enfance. Elle l'a encore cru, avait écrit Tom la veille. Ta sœur est aussi crédule que toujours. Marcus avait répondu, Gilles a toujours été un peu lente. Tu te souviens quand on était enfant et que je l'avais convaincue que les glaces poussaient sur les arbres? Elle n'a jamais été très maligne. T'es le meilleur ailier du monde, mec, avait écrit Tom. Rebecca te dit bonjour et merci pour la couverture avec Sarah aussi. Avec plaisir, c'est à ça que servent les frères. En plus, c'est bien plus marrant que de traîner avec ma sœur ennuyeuse. Dis-moi quand tu rentres, les filles du club de striptease demandent après nous. Et ça continuait encore. Des récits détaillés de leur soirée, des discussions sur toutes les femmes qu'ils avaient rencontrées. Non seulement Marcus couvrait la liaison de Tom, mais il participait activement à un style de vie qui détruirait Sarah si elle le découvrait. Il se moquait de mes plans d'épargne, de mon envie d'avoir une maison, plaisantait que je finirais sûrement par tout payer parce que j'étais une idiote. Mon propre frère me traitait de stupide, naïve et ennuyeuse. Le même frère qui chassait les brutes à l'école, qui m'avait tenu la main pendant l'opération de papa 2 ans auparavant, qui avait pleuré à mon mariage. La pièce tournait. J'ai couru aux toilettes et vomi, tout mon corps frissonnant. Lorsque je me suis redressée, je suis retournée à l'ordinateur et, avec une précision chirurgicale, j'ai transféré chaque message incriminant à ma boîte mail. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque preuve de leur duplicité. Le samedi soir, j'étais dans un état étrange, calme et furieux à la fois. J'ai passé des heures à chercher un nouveau logement, à passer des appels. Le dimanche matin, j'avais signé le bail électronique d'un appartement meublé d'une chambre de l'autre côté de la ville et versé l'acompte avec mes économies. Tom est rentré à 15 heures, les joues rouges et l'air joyeux, un sac en plastique rempli de poissons surgelés à la main, pitoyable tentative pour faire croire à son histoire. « Salut chérie », s'est-il exclamé joyeusement. « Tu aurais dû voir ceux qui nous ont échappé. » J'étais assise à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert devant moi. Sans dire un mot, je l'ai tourné vers lui. Son échange avec Rebecca s'affichait à l'écran. « Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit d'une voix glaciale, je m'attendais au moins à ce que tu t'excuses. » Il s'est raidi. « Pourquoi je devrais ? Tu veux la vérité,
Gillian? Tu es devenue ennuyeuse. Tu ne penses qu'à économiser et à planifier. Où est le fun? Où est l'excitation? Même Marcus dit que. Même Marcus dit quoi, l'ai-je coupé? Que je suis stupide? Naïve? Que je suis assez idiote pour croire que mon mari et mon frère seraient honnêtes avec moi? Écoute. Gémit-il en se passant la main dans les cheveux. Peut-être que c'est mieux comme ça, on veut clairement des choses différentes. Tu as raison, ai-je dit en me levant. Moi je voulais un mariage, toi tu voulais de la commodité. J'ai pris ma valise que j'avais déjà préparée derrière le canapé. Je demande le divorce. Ne t'inquiète pas pour tes précieuses économies, tu peux les garder. Je doute qu'il en reste beaucoup après tous ces clubs de striptease et ces hôtels. J'ai passé l'après-midi à déplacer mes affaires essentielles dans le nouvel appartement. Il était petit, mais propre, avec un mobilier simple et une vue sur un petit parc. Mes économies, que j'avais mises de côté pour notre avenir, serviraient désormais à financer mon nouveau départ. Ce soir-là, je suis allée chez mes parents pour le dîner dominical, comme chaque semaine. Je savais que Marcus et Sarah seraient là, ils rentraient toujours des week-ends passés chez ses parents. Maman préparait la table à mon arrivée, papa était dans son fauteuil habituel, Marcus et Sarah assis sur le canapé, parfait petit couple. Voilà ma fille, sourit maman. Tu nous as manqué au déjeuner hier. Oui, à ce propos. Ai-je dit en m'adressant directement à Marcus. Comment as-tu passé ton week-end? À couvrir la liaison de Tom? Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le visage de Marcus devint livide. De quoi tu parles? Demanda papa. J'ai sorti mon téléphone et commencé à lire les messages à voix haute. Les blagues étaient ignobles, les visites dans les clubs de striptease, la coordination minutieuse des mensonges. Le visage de Sarah devenait de plus en plus pâle à mesure que je lisais. Lorsqu'eut terminé, elle regarda Marcus, les larmes aux yeux. C'est vrai? Il ne pouvait même pas la regarder. Sarah, s'il te plaît. Le bruit de sa gifle claqua dans la pièce. C'est terminé, dit-elle d'une voix étranglée. Tout est fini. Elle attrapa son sac et quitta la maison en claquant la porte. Après le départ de Sarah, je m'attendais à ce que mes parents soient horrifiés, qu'ils soient en colère contre Marcus, qu'ils soient déçus. Mais non, c'est ma mère qui s'est mise à pleurer pour lui. Regarde ce que tu as fait, s'écria-t-elle en courant consoler Marcus, qui avait la tête dans les mains. La relation de ton frère est détruite. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu es sérieuse? Tu as entendu ce que je viens de dire? Il a aidé Tom à me tromper. Et les clubs de striptease? Et les mensonges? Oh, Gillian! Soupira papa en secouant la tête. Les garçons seront toujours des garçons. Tu exagères. Tom avait juste besoin de se défouler, et Marcus était un bon ami. Un bon ami? Je croyais rêver. Il a aidé mon mari à me tromper. Il m'a menti pendant des mois. Et maintenant tu as ruiné sa relation avec Sarah, ajouta maman. Était-ce vraiment nécessaire? Tu n'aurais pas pu régler ça en privé? Marcus leva la tête, les yeux rouges mais secs. Oui, super classe comme toujours. Tu devais vraiment tout exposer devant tout le monde, hein? J'ai regardé chacun d'eux. Ma mère caressait les cheveux de Marcus comme s'il était un enfant blessé. Mon père me lançait son regard déçu si familier. Et mon frère, toujours la victime, continuait à jouer ce rôle. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé, ou plutôt s'est solidifié, plus froid, plus dur qu'avant. Tu sais quoi? Vous avez raison. Je n'aurais jamais dû m'attendre à ce que vous me souteniez. Marcus a toujours été l'enfant doré, n'est-ce pas? Lui, il ne fait jamais rien de mal, alors félicitations, vous pouvez vous garder l'un l'autre. Ce soir-là, j'ai quitté la maison de mon enfance sans jamais me retourner. Le processus de divorce fut étonnamment rapide. Tom voulait prendre la moitié de mon argent, prétendant qu'il s'agissait de biens communs. Nous avions convenu d'épargner ensemble, a-t-il déclaré lors de la médiation, tentant de paraître raisonnable. C'était notre projet commun pour l'avenir. Mais même ses parents, qui étaient restés à l'écart de toute cette histoire, lui conseillèrent d'abandonner.
Ne te ridiculise pas davantage, l'a averti sa mère, furieuse. Il a retiré sa demande le lendemain. J'ai appris par des amis communs que Marcus et Tom étaient toujours aussi proches que des voleurs. Marcus avait pleinement adopté la vie de célibataire maintenant que Sarah ne le retenait plus. Il fréquentait tous les bars et boîtes de nuit de la ville, se comportant davantage comme des étudiants de première année que comme des hommes matures approchant de la quarantaine. Leurs pages sur les réseaux sociaux étaient remplies de photos de soirées, de groupes de filles et d'exploits alcoolisés. Pas que je les consultais souvent, mais les rumeurs me parvenaient. C'est étrange comme la clarté apparaît lorsque tout est dépouillé. Sans les distractions d'un mariage en déclin ou d'un drame familial, je pouvais enfin me concentrer sur ce que je désirais vraiment, réussir. Je me suis porté volontaire pour toutes les missions difficiles chez Trade 5 Solutions. Les autres responsables les évitaient car elles étaient trop complexes, risquées ou chronophages. Moi, je les acceptais toutes. Je travaillais tard le soir, tôt le matin, consacrant toute mon énergie à rendre chaque projet exceptionnel. Ma première grande réussite fut avec le compte Anderson, que tout le monde avait classé comme trop exigeant. J'ai réorganisé toute leur architecture commerciale, conçu de nouveaux outils de reporting et augmenté leur rentabilité du premier trimestre de 47%. Le PDG m'a personnellement appelé pour me féliciter. Ce succès a ouvert la voie à des projets plus vastes. J'ai mis en place un nouveau processus d'évaluation des risques, ce qui a permis à l'entreprise d'économiser des millions en pertes potentielles. J'ai simplifié nos processus de commerce international, réduisant les délais de transaction de 60%. Chaque réussite en appelait une autre, et les gens ont commencé à me remarquer. Gillian, m'a dit un jour ma supérieure, que penserais-tu de rejoindre l'équipe de direction ? Nous avons besoin de quelqu'un qui partage ta vision. La promotion comprenait un bureau d'angle et un salaire qui m'a donné le vertige. J'ai célébré en achetant une Mercedes noire élégante, peut-être pas le choix le plus pratique, mais je voulais quelque chose qui me rappelle chaque jour mon parcours. 6 mois plus tard, j'ai signé pour l'appartement de mes rêves, un condominium de 2 chambres dans le quartier le plus recherché de la ville. Les mensualités étaient élevées, mais je pouvais les assumer. Chaque soir, je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de la ville, fier de ce que j'avais accompli seul. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis longtemps. Pas d'appel pour les anniversaires, pas de réunion de Noël, plus de dîner du dimanche. Parfois, je voyais leur numéro s'afficher sur mon téléphone, mais je ne répondais jamais. Les blessures étaient encore trop fraîches, la trahison trop récente. Puis, un mardi soir ordinaire, alors que je révisais les prévisions trimestrielles dans mon nouveau bureau à domicile, la sonnette retentit. Je n'attendais personne, et peu de gens connaissaient ma nouvelle adresse. Grâce à la caméra de surveillance, je vis mes parents debout devant la porte, l'air plus vieux et plus fatigué que dans mes souvenirs. Un instant, j'ai hésité à répondre, mais quelque chose dans leur posture, maman qui se tordait les mains, papa aux épaules affaissées, m'a poussé à les laisser monter. Gillian, commença maman dès que j'ouvris la porte, tu es ravissante. Que voulez-vous ? Demandai-je d'un ton froid et professionnel, le même que j'utilisais lors de réunions tendues avec des clients. Ils échangèrent un regard avant que mon père ne parle. C'est au sujet de Marcus. Nous avions tort à son sujet, sur presque tout. Ils m'ont raconté comment Marcus avait sombré après le départ de Sarah, comment son amitié avec Tom était devenue toxique, faite de fêtes, d'alcool et de rencontres sans lendemain. Il arrivait au travail ivre ou avec la gueule de bois, et il a reçu 2 avertissements formels, l'un pour ivresse sur son lieu de travail, l'autre pour avoir manqué un rendez-vous crucial avec un client. Il a été licencié, murmura maman, la voix brisée. Il a de mauvaises références. Personne ne veut l'embaucher. Il vit de nouveau dans sa chambre d'enfant. Il n'a ni argent ni perspective. Et que voulez-vous que je fasse ? Demandai-je en m'appuyant contre le plan de travail de la cuisine, savourant la fraîcheur du marbre que j'avais personnellement choisi lors des rénovations. Les yeux de maman s'illuminèrent d'espoir en entendant ma question. Eh bien, ma chérie, nous savons que tu es en poste de direction maintenant, dans une entreprise si prestigieuse, poursuivit papa, alors on s'est dit que tu pourrais peut-être lui trouver un poste. Quelque chose de convenable, avec un bon salaire. Pas trop difficile. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Résumons.
Vous me demandez de compromettre ma réputation professionnelle, que j'ai bâtie seule, pour offrir un emploi confortable à celui qui m'a trahi. Ce frère qui a détruit mon mariage? Gillian, cela fait 2 ans, supplia maman. Les gens font des erreurs. Des erreurs, dis-je en me redressant, la voix glaciale. Oublier d'acheter du lait, c'est une erreur. Arriver en retard à un dîner, c'est une erreur. Marcus a fait un choix. Il avait plusieurs options. Il a choisi de couvrir les infidélités de Tom. Il a choisi de se moquer de moi dans mon dos. Il a préféré son amitié avec mon ex-mari infidèle à sa propre sœur. C'est la famille, insista papa, le visage rouge. La famille pardonne. Vraiment? Et où était la loyauté familiale quand j'en avais besoin? Quand je vous ai montré les preuves de ce qu'il m'avait fait? Vous avez choisi son camp, souvenez-vous. Tu exagères, s'écria maman. Si tu ne viens pas en aide à ton frère, nous allons te déshériter. Tout ira à Marcus. Je regardais autour de mon appartement, admirant les œuvres d'art que j'avais choisies, les meubles que j'avais achetés, et cette vie que j'avais bâtie sans leur aide. Puis je ris à nouveau, sincèrement cette fois. Je n'ai besoin de rien venant de vous. Et je n'en veux pas non plus. Il est temps pour vous de partir. J'ouvris la porte. J'ai une réunion importante demain matin. Ils essayèrent de discuter davantage, mais je restais là, la porte grande ouverte, attendant. Finalement, ils sortirent, maman en larmes, papa maugréant à propos de filles ingrates. Lorsque je refermai la porte derrière eux, je sentis un poids se lever de mes épaules. À travers la vitre, je les vis monter dans leur vieille Volvo, la même qu'ils avaient lorsque j'étais à l'université. Je pensais à Marcus, probablement en train de cuver une énième gueule de bois dans sa chambre d'enfance, attendant que quelqu'un d'autre règle ses problèmes, comme toujours. Aux dernières nouvelles, il faisait des petits boulots dans le quartier, tondre des pelouses, peindre des clôtures, tout ce qu'il fallait pour économiser un peu d'argent pour ses boissons. Tom, de son côté, s'était lassé de faire la fête avec un ami fauché et était passé à autre chose. Le karma, comme on dit, est un visiteur patient. Je me versai un verre de vin, un Bordeaux coûteux que j'avais acheté pour célébrer mon dernier projet réussi. Je sortis sur mon balcon. La ville s'étendait devant moi, ses lumières scintillant comme des étoiles tombées du ciel. En bas, je voyais ma Mercedes à sa place de parking attitrée, symbole de tout ce que j'avais accompli seul. Certains diront peut-être que je suis froide d'avoir tourné le dos à ma famille. Mais la famille, ce n'est pas qu'une question de sang. C'est une question de confiance, de respect et de loyauté. Ceux qui vous aiment vraiment ne vous trahissent pas, ne se moquent pas de vous, ne vous manipulent pas. Ils vous soutiennent, vous encouragent et célèbrent vos réussites. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire que j'ai choisi la paix, la dignité et l'amour de moi-même plutôt qu'une loyauté à sens unique. J'ai appris que parfois, il faut se détourner de ceux qui partagent notre sang pour se rapprocher de ceux qui partagent nos valeurs. La douleur m'a brisée, mais elle m'a aussi forgée. Je ne suis plus la sœur naïve ni l'épouse confiante d'autrefois. Je suis une femme libre, accomplie, et plus forte que jamais. Et si mon histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à retrouver votre propre force ou à dire non à l'injustice, alors je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits de résilience, de vérité et de renaissance. Parce que vous méritez, vous aussi, une vie bâtie sur le respect, l'amour vrai, et la liberté.